L'être, l'autre et l'antre, c'est le titre d'une exposition au Palais de Tokyo qui sonne comme un sujet de philosophie. Elle est consacrée à Marie-Claire Messouma, un Molambien, une artiste ivoiro-guadeloupéenne qui navigue entre broderie, tissage et sculpture, avec en toile de fond sa double culture. Reportage Pascal Achard, Guillaume Gouet, Gaylord Longo. C'est avec une œuvre monumentale que Marie-Claire Messouma Molambien nous ouvre les portes de son univers. Un rideau de scène confectionné pour la salle de spectacle du Beffroi à Montrouge, en banlieue parisienne. On peut voir différents éléments qui peuvent faire penser à la terre, au feuillage, à la verdure, à la mer. La mer, c'est une image en fait d'une mer qui se trouve en Guadeloupe, qui est assez déchaînée et qui s'appelle la porte d'enfer. Une porte vers un monde imaginaire. Entre ciel et mer, profane et sacré, mythes et légendes, l'artiste offre au regard un espace peuplé d'êtres hybrides et de formes étranges. Des pièces mystiques reflétant ses racines et se nourrissant de multiples gestes. Des gestes ancestraux comme la céramique, comme le tissage, la broderie, la tapisserie, mais également des influences culturelles aussi diverses que la culture populaire occidentale, la culture akan de Côte d'Ivoire ou la culture créole de la Guadeloupe. Une incursion dans son atelier, qui ressemble à une caverne au trésor, suffit à appréhender la richesse de son univers. Étagères remplies de fils à coudre ou de plantes séchées, tissus à profusion, on hésite entre atelier de styliste ou d'herboriste. Ce sont des éléments que j'utilise pour mes œuvres. Il y a les racines de vétiver, que j'intègre dans les tissages ou dans les textiles. Un four à céramique, un métier à tisser et une artiste à l'œuvre qui brode et rassemble divers éléments. Là, il y a de la feuille de cuivre que j'ai découpée en lamelles et que j'ai tissé. D'autres éléments comme des feuilles et des graines d'eucalyptus que je mêle au tissage. Des masques africains qu'elle cuit elle-même et autres céramiques représentant des morceaux de corps ou des symboles de la culture akan. Je travaille beaucoup aussi avec les morceaux de kita qui sont faits par des tisserands. Ce sont des tissages matriarcaux de la Côte d'Ivoire. Des tissages sacrés et vêtements royaux mariés à toute une constellation d'éléments. Des œuvres chargées spirituellement devant lesquelles le visiteur est invité à s'immerger et parfois à se recueillir. À travers cette exposition, je voulais parler de notre rapport entre êtres humains, mais aussi notre rapport avec tous les éléments qui nous entourent, la faune, la flore et la question de la cohabitation avec tout cet environnement. Des œuvres pour surprendre et accrocher le regard, selon les vœux d'une artiste touche-à-tout, qui offre aussi poèmes et performances, afin de donner vie à ses créations. Et nous vous emmenons maintenant à la rencontre, à la découverte des plus beaux lacs du monde, direction le lac Malawi, l'un des plus profonds de la planète. Il est aussi à cheval sur 3 pays. Reportage. Les premiers rayons du soleil réchauffent petit à petit le lac Malawi et encouragent les pêcheurs matinaux qui commencent leur journée. On va aller chercher le filet. Il y en a pour 2 heures. Parfois, c'est difficile quand le lac est agité. Il y a beaucoup de vent et de vagues. Mais aujourd'hui, c'est bien, c'est calme. Le lac est immense. Il mesure 580 km de long et s'étend entre la Tanzanie, le Mozambique et le Malawi qui lui a donné son nom. Ici, la plupart des hommes, comme Samuel et ses amis, pêchent avec un filet, comme celui-ci. On récupère le filet qu'on a déposé cette nuit. En seulement quelques heures, on peut récupérer des dizaines de poissons. Pour les attraper, on place le filet pile là où il passe, dans les courants. Le lac Malawi est l'un des lacs les plus poissonneux au monde. Une richesse inestimable pour les pêcheurs, mais aussi pour tous les habitants installés près de l'eau. Dans les villages, toute la vie s'organise autour du lac. Celui qui ne pêche pas
est en charge du séchage ou de la vente. Comme Léna de Moilet, postée derrière le même étal depuis 21 ans. Madame, vous voulez quoi? C'est 1 euro le poisson et me dites pas que c'est trop cher, hein? 1 euro? Bon ok, 80 centimes pour vous. Si c'est un bon jour, je peux me faire 20 euros. L'économie locale repose aussi sur le tourisme, qui se développe progressivement autour du lac. Et particulièrement sur l'île de Likoma. Un petit paradis de 18 km² où quelques hôtels comme celui-ci se sont installés au bord de l'eau. Ils ont permis à certains habitants comme Pau de se lancer dans de nouvelles activités. Alors voici du poisson-chat. Depuis 1 an, il vit de sa passion, la cuisine. Quand il mange tout et qu'il ne reste rien dans les assiettes, je suis très content. À table, Loïc, un breton venu profiter du lac et de la nature sauvage. Il y a une sorte d'harmonie en fait sur l'île. La vie est beaucoup plus douce, un rythme de vie qui est beaucoup plus calme, ce qui est un peu comme ça au Malawi déjà, hein, mais sur l'île encore un peu plus. Même ressenti pour cette touriste belge, venue rendre visite à son ami. C'est calme, il y a le bruit des vagues, de la bonne nourriture, des gens sympas. C'est vraiment bien. Franchement, celui qui n'est jamais venu là, je n'ai qu'une seule chose à lui dire. Fais le nécessaire et ramène tes fesses ici. Pour profiter pleinement du lac, le groupe a rendez-vous avec Jade, une habitante de l'île devenue monitrice de plongée. Loïc est le seul à se jeter à l'eau. Plonger dans un lac, c'est apprécier le calme de l'eau douce. C'est aussi découvrir de nouvelles espèces, comme ces poissons endémiques du Malawi. Le breton est conquis. On vient de faire une plongée dans le lac Malawi, quoi. C'est vrai que c'est une super opportunité et c'est une expérience magnifique, ouais. Évidemment, on aimerait avoir plus de touristes, mais pas trop non plus. C'est vraiment bien que le lac soit encore hors des sentiers battus et préservé. Peu connu du grand public, le lac Malawi compte parmi les 10 plus grands lacs du monde. Un trésor caché, où la journée se termine comme elle a commencé.